L'édition spéciale se poursuit sur BFM TV. C'était la perspective la plus redoutée par le Rassemblement national. C'est désormais une réalité. Marine Le Pen, condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire pour détournement de fonds publics. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas, en l'état, se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le Rassemblement national perd son meilleur atout. Marine Le Pen, le contrôle de son ambition politique, c'est un saut dans le vide pour le parti et un événement politique majeur à 2 ans de cette élection. Quelles conséquences, quelles réactions? Comment vont réagir les électeurs? À qui peut profiter cette nouvelle donne? On continue de décortiquer toutes les informations. On va tout de suite aller sur le terrain, retrouver Sophie Dupont, parce qu'il y a actuellement une réunion de crise au siège du Rassemblement national. Marine Le Pen et Jordan Bardella. Oui, Marine Le Pen et Jordan Bardella qui sont toujours à l'intérieur de ce siège, qui ont été rejoints depuis par plusieurs élus. On a vu Caroline Parmentier, l'ancienne attachée de presse de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, Jean-Lin Lacapelle, un élu, un ancien député européen. Il y avait aussi Laurent Jacobelli, porte-parole du RN. Ils sont tous arrivés sans un mot à la presse. Ils arrivent au compte-gouttes, aucune déclaration donc aux journalistes. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que les téléphones sonnent dans le vide. On tente évidemment d'avoir des réactions des membres du Rassemblement national, des cadres, des conseillers de Marine Le Pen, des élus, mais personne ne répond. Réunion toujours en cours avant une prise de parole qui est d'ores et déjà annoncée de Marine Le Pen ce soir aux 20h. On rappelle que Marine Le Pen, la présidente du tribunal, a donc décidé comme peine 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle avait réagi, Marine Le Pen, après les réquisitions qui avaient requis cette même peine. C'est ma mort politique qui est réclamée, avait-elle réagi. Marine Le Pen, qui on le rappelle, pourrait donc a priori être empêchée d'être candidate en 2027 et aussi qui pourrait perdre son siège de députée et son rôle de patronne des députés RN en cas de dissolution, alors que le RN réclame cette dissolution depuis des mois. Alors en privé, Marine Le Pen, elle confiait que si jamais elle était tenue à l'écart de cette présidentielle, eh bien, il y aurait toujours Jordan Bardella. Elle s'en réjouissait. Reste que l'hypothèse, le plan B, Jordan Bardella, il ne convainc pas tout le monde en coulisses. Un des députés, un lieutenant de Marine Le Pen à l'Assemblée me confiait qu'il y a une candidate qui est prête, c'est elle et pas lui. Un député européen me confiait Jordan Bardella est bourré de qualité, mais il a encore beaucoup à attendre. Et de plus, Jordan Bardella, il va devoir faire face à des adversaires qui seront encore plus redoutables vis-à-vis de lui, parce qu'il est moins redouté justement par ses adversaires. Il y a aussi 2 conséquences à cette décision qui va falloir suivre. Quelle va être la riposte politique de Marine Le Pen après ce délibéré? Certains craignent au sein du bloc central notamment que Marine Le Pen pourrait vouloir censurer François Bayrou. Et puis autre conséquence politique à suivre, quelle va être la réaction des millions d'électeurs de Marine Le Pen qui imaginent ce soir, qui imaginent aujourd'hui que leur candidate pourrait être privée de la présidentielle de 2027. Sophie Dupont au siège du Rassemblement national. La réaction de Jordan Bardella. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Hashtag je soutiens Marine. Hashtag que l'on risque de retrouver sur les réseaux sociaux dans les prochaines heures. On va aller au tribunal judiciaire de Paris, retrouver Vincent Ventighem, parce que ce qui s'est passé ce matin, cette audience qui a duré plus de 2 heures, a pris des allures de supplice chinois pour Marine Le Pen. Une audience sous tension pendant laquelle la juge a justifié la peine de Marine Le Pen. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était un procès où il y avait Marine Le Pen, mais aussi 24 autres prévenus du Rassemblement national, d'anciens eurodéputés ou des assistants, et qu'il a fallu expliquer les choses pour l'ensemble de ces prévenus. Ça a pris du temps, et c'est vrai que Bénédicte de Pertuis, la présidente de la 11e chambre, eh bien, elle a pris le temps de détailler, et par moments, elle a donné dans son discours quelques indications, laissant entendre qu'elle allait prononcer l'exécution provisoire, et puis par moments, qu'elle n'allait pas la prononcer. Et on a oscillé pendant 1 heure, 1 heure et demie sur ce sentiment. Marine Le Pen était assise au premier rang. Parfois, elle riait jaune, parfois, elle se tenait la tête dans les mains, mais elle écoutait attentivement les propos de la présidente jusqu'à ce fameux moment où Bénédicte de Pertuis a évoqué la question de l'exécution provisoire en expliquant qu'il y avait un risque de récidive parce que Marine Le Pen, elle est toujours une élue, elle est toujours une femme politique et surtout, elle ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et qui ont été, selon le tribunal, établi. C'est pour punir ce risque de récidive que Bénédicte de Pertuis et le tribunal a décidé donc de prononcer l'exécution provisoire. Quand elle a expliqué cela à son pupitre, Bénédicte de Pertuis, on a vu Marine Le Pen lâcher un incroyable, comme si elle semblait soufflée par les propos qu'elle venait d'entendre. Et puis, elle s'est agitée, elle a discuté avec Louis Alliot, qui était à sa droite, avec Catherine Griset, son assistante, qui était à sa gauche. On a vu Rodolphe Bostus, son avocat, s'avancer vers elle pour discuter. Et d'un seul coup, Marine Le Pen s'est levée, alors que Bénédicte de Pertuis était toujours en train de parler, de détailler son délibéré. Marine Le Pen s'est levée et ostensiblement, elle a quitté le prétoire sans même attendre le moment où sa peine allait être annoncée, parce qu'ensuite,
Bénédicte de Pertuis a continué son délibéré. Elle a appelé un par un les prévenus pour leur annoncer les peines. Certains, tels que Catherine Griset, avaient donc quitté le tribunal et surtout Marine Le Pen. Bénédicte de Pertuis a terminé par elle. Elle a d'ailleurs demandé à son avocat, est-ce qu'on attend Madame Le Pen comme s'il y avait une quelconque chance qu'elle puisse revenir dans ce prétoire. Au moment où elle a demandé ça, Marine Le Pen, Sophie Dupont nous indiquait qu'elle était déjà au siège du Rassemblement national. C'est vous dire le laps de temps qui s'est écoulé dans tout ça. Et finalement, c'est devant une barre vide, où il n'y avait personne, que Bénédicte de Pertuis a prononcé cette peine de 4 ans de prison, dont 2 ans aménagés sous forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique, 100 000 € d'amende et surtout ces 5 ans d'inéligibilité assortis d'une exécution provisoire, tout simplement parce qu'elle dit on ne peut pas envoyer à l'Élysée prendre le risque d'avoir une candidate qui soit inéligible, quand bien même elle n'aurait pas purgé cette peine.